Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous présente ce nouveau numéro du journal sur BSC TV, dont voici l'essentiel de titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part ce jeudi 27 août 2020 à une messe d'action de grâce dite en mémoire du bâtonnier Jean-Joseph Mukendi en la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'inspecteur général de la santé exige le retrait sur le marché du tabac Chikata en vue de prévenir la santé et le bien-être des Congolais, surtout les jeunes, de ses conséquences néfastes. Les examens de fin d'études primaires se sont clôturés ce jeudi 27 août 2020 par les épreuves de mathématiques et des sciences sur toute l'étendue du territoire national. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de sa mère, a assisté à la messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame du Congo ce jeudi 27 août 2020 en mémoire du bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba. Merveille Bavebai et Généraux Essengo y ont été pour le compte de BSC TV. Le cortège présidentiel est arrivé à la cathédrale Notre-Dame du Congo où le chef de l'État était attendu ce jeudi 27 août 2020 pour assister à la messe d'action des grâces en mémoire de maître Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba. Le chef de l'État, accompagné de sa mère, Marthe Tshisekedi, il a honoré la mémoire de celui qui, de son vivant, fut le conseiller en matière politique du défunt Étienne Tshisekedi wa Mulumba, père du président de la République. Quelques heures plus tôt, à la cour de cassation de la Gombe, l'illustre disparu a été élevé au rang de héros national de l'ordre national Kabila Lumumba. Pour la circonstance, l'abbé Espérance Boendombe a choisi les livres de Jean chapitre 6 allant du verset 35 à 40 devant les membres de la famille, amis et connaissances qui à leur tour n'ont pas tari de loge. Pour commémorer, rendre hommage à maître Mukendi wa Mulumba qui nous a quittés. Il était les bâtonniers, c'était vraiment un poids lourd pour l'UDPS. Et c'est bel et bien triste, nous avons perdu notre baobab de la démocratie congolaise, fait Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Et aujourd'hui, c'est maître Mukendi, ça fait tellement mal. En tout cas, je suis très émue. Le bâtonnier était mon oncle, il était un encadreur, un mentor. Et lorsque je vois son parcours, tout ce qu'il a fait en tant qu'activiste de droits de l'homme, en tant qu'avocat, en tout cas, je suis très émue en tout cas et je veux vraiment marcher sur ce pas. Tout est bien qui finit bien, c'est dans l'allégresse et en présence d'une foule en liesse massée aux alentours de la cathédrale que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a salué la population avant de regagner en cortège le centre-ville de Kinshasa. Tout à fait autre chose, la police nationale congolaise a investi l'espace appelé base Bilanga de la cité frontalière de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga, ce après avoir déguerpi les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Images et commentaires. C'est une parade inaugurale du nouveau quartier général de la PNC à Kasumbalesa, précisément à la permanence de la base Bilanga de l'UDPS sur la route Sodimiko. 3 commandos des forces armées de la République démocratique du Congo hissent le drapeau de la RDC sous les regards du public immobile par respect à l'emblème national, une marque du rétablissement de l'autorité de l'État dans cette partie de Kasumbalesa. Le colonel Papi Bondo, commandant du commissariat urbain de la PNC, s'adresse aux éléments de la police en les incitant à la discipline.
Nous sommes venus pour rétablir l'autorité de l'État. Les frères que vous voyez de l'autre côté, ce sont nos frères. Les lois du pays nous donnent la possibilité de les protéger ainsi que leurs biens. Enfin, c'est l'opération de démolition de toutes les bâtisses construites anarchiquement le long de la ligne frontalière et sous la ligne haute tension de la SNEL. Les restaurants, dépôts et cabines publiques sont détruits sous un encadrement des éléments des FARDC et de la police dans le respect des principes de l'état de droit prônés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Aucun dérapage des agents de l'ordre, aucun mort ni blessé n'ont été enregistrés. En santé, selon le bulletin de riposte de la Covid-19 du mercredi 26 août 2020 rendu public jeudi 27 août, la République démocratique du Congo a enregistré 3 nouveaux cas confirmés sur 148 échantillons prélevés. Christelle Genda signe ce reportage. Baisse considérable des cas de coronavirus en République démocratique du Congo. C'est ce que l'équipe des ripostes a confirmé dans le bulletin du mercredi 26 août 2020, rendu public le jeudi 27 août 2020 par l'INRB. 3 nouveaux cas de Covid-19 sur les 148 échantillons testés, 33 guéris et 1 décès. Selon ce même bulletin quotidien, avec ces nouveaux cas confirmés, le cas positif passe à 9 975 cas, dont 9 020 personnes guéries et 255 décès. Par ailleurs, c'est pour la première fois que l'INRB notifie moins de cas positifs depuis que la pandémie a été déclarée en République démocratique du Congo. Enfin, le cumul des cas dans les 17 provinces touchées a été rappelé. Il s'agit de Kinshasa avec 7 924, les Nord Kivu avec 642, les Congo central avec 429, les Haut-Katanga avec 314, le Sud Kivu avec 298, l'Ituri avec 104, les Lualaba avec 94, les Hauts-Ouélé avec 49, la Tchopo avec 28, les Nord-Ubangi avec 10, l'Équateur avec 6, les Kwilu avec 6, les Sud-Ubangi 6 également, les Hauts-Lomami, le Kasaï central et le Kwango, un cas à chacun. Toujours en santé, en mission au Nord Kivu, le docteur Jérôme Mouniangui, membre de la task force présidentielle, séjourne à Goma pour soigner les malades de la Covid-19. Ce reportage est signé Espérance Louvoun. Le docteur Jérôme Mouniangui, membre de la cellule de lutte contre la Covid-19 de la présidence de la République, séjourne à Goma au Nord Kivu depuis mardi 25 août 2020. Ce pour soulager les malades de la Covid-19 avec son protocole d'Artemisia. Dans une interview accordée au site d'information en ligne 7sur7.cd, le médecin congolais explique les raisons de son séjour à Goma, qui est notamment celui d'apporter un soulagement aux patients atteints de Covid-19, avant d'ajouter que son soulagement consistera à poser un diagnostic très tôt, ensuite soigner rapidement le malade. Par ailleurs, Jérôme Mouniangui reste convaincu de l'efficacité de son protocole d'Artemisia sur le traitement de la Covid-19, malgré certaines contestations occidentales, a-t-il ajouté. Il s'est de rappeler que le docteur Jérôme Mouniangui est diplômé de l'université de Kinshasa. Après ses études en France, il est revenu en RDC sur demande du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis cette information en bref, des échanges de tirs ont eu lieu jeudi 27 août 2020 dans l'avant-midi à Limete, quartier Kingabwa, entre les éléments de la police nationale congolaise et d'autres personnes identifiées comme étant de la garde républicaine. Certains de ces prétendus éléments de la garde républicaine ont été arrêtés par la police, tandis que d'autres ont pris fuite. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, comme vous l'avez suivi au sommaire, commencé mercredi dernier, les tests nationaux de fin d'études primaires s'est clôturé ce jeudi 27 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Suivez ce reportage de Alice Kabangu. Le test national de fin d'études primaires TENAFEP s'est clôturé jeudi 27 août 2020. Commencé depuis mercredi 26 août sur l'ensemble du territoire national, au deuxième jour, les élèves de la 6e primaire ont été soumis aux épreuves de mathématiques et sciences. Malgré ce retard dans l'organisation à cause de l'état d'urgence sanitaire lié à la Covid-19, les finalistes de l'école primaire ont affirmé que tout s'est bien passé et que les mesures barrières ont été respectées partout. Je suis un élève du collège Boboto, le fils de Fader. Aujourd'hui, nous avons fait maths et sciences. C'était un peu compliqué, mais pour moi, c'était facile vu que j'avais bien révisé. Si nous révisons bien, nous allons réussir au TENAFEP. Nous,
Moi j'ai étudié et j'ai trouvé que l'examen d'hier et celui d'aujourd'hui était facile. Donc, mais moi, je suis confiant que je vais réussir au TENAFEP et au test supérieur pour passer au grand collège. Vu que j'avais étudié avec ça, après j'ai utilisé mon téléphone pour étudier. Il y avait des tests, des cahiers d'exercice. J'ai fait qu'étudier et étudier. Après, je me suis donné à fond pour réussir au test au TENAFEP et à l'examen et au test supérieur. J'en ai sûr, je suis sûr. Aujourd'hui, on a fait le deuxième jour du ENAFEP. C'était pas vraiment facile parce que nous, vraiment, on voyait qu'ils avaient préparé ça pour nous montrer qu'il faut qu'on travaille avec le cœur et le cerveau. Voilà pourquoi je veux dire, hier c'était français, culture générale, mais aujourd'hui on a fait maths et sciences. Voilà pourquoi je exprime ma joie que j'ai eu d'avoir fait le ENAFEP pour la première fois. On a tout respecté, 1 mètre de distance, on s'est tous lavé les mains, après on a tous porté nos masques pendant l'examen et à la fin on a directement quitté l'établissement. Le chef du centre au collège Boboto a déclaré que toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement des examens. Oui, nous sommes au centre ici de TENAFEP Gombe 2, dans l'enceinte du collège Boboto. Alors, en tant que chef de centre, tout s'était bien passé, surtout aujourd'hui le deuxième jour. Comme hier ici également, aujourd'hui les enfants sont arrivés à temps, ils ont bien travaillé. Déjà la première sortie a été réalisée à partir de 9h. Et le dernier candidat est sorti dans la salle à 11h. Tout s'est passé dans de bonnes conditions. En tout cas, c'était très bien. Les mesures barrières ont été aussi respectées. On en a respecté comme les autorités nous l'ont demandé, à ce qu'on puisse placer un candidat par banc, avec la distance d'1 mètre. C'est ce qui a été respecté. Chaque enfant était muni de son masque, comme nous également aussi. Tout était vraiment dans de bonnes conditions. Rappelons que la reprise de l'année scolaire a eu lieu le 10 août uniquement pour le finaliste du primaire et du secondaire. Selon le calendrier réaménagé du ministère de l'EPST, la fin de l'année scolaire en cours est fixée au 10 septembre 2020. Sur instruction de l'inspection générale de la santé, la cigarette d'origine indienne Chikata doit être retirée du marché congolais. Sami Bosongo nous explique. C'est depuis le lundi 24 août qu'une note de service de l'inspection générale de la santé a demandé le retrait de la cigarette d'origine indienne appelée Chikata du marché de tabac de la RDC. L'inspecteur général de la santé, lui André Kombadjeko, auteur de la dite note, a dit s'être appuyé sur la position du programme national de lutte contre les toxicomanies et les substances toxiques, qui est opposé à la consommation de cette cigarette. Concrètement, ces produits est à base d'opiacés, substances qui créent beaucoup de méfaits sur la santé de ses consommateurs. L'inspecteur général de la santé motive sa démarche par la volonté de prévenir la santé et le bien-être des Congolais, surtout ceux des jeunes. Lui, André Komba, a pris soin d'indiquer que ce produit d'origine indienne est entré frauduleusement sur le territoire national sans qu'un bulletin d'analyse et qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été au préalable délivrée. Dans sa note, lui, André Komba, a aussi appelé le ministère de la Santé, de même que les inspecteurs provinciaux de la santé, à s'impliquer pour que soient saisis et retirés tous les stocks de la cigarette Chikata. La cigarette Chikata est vendue au centre de Kinshasa et dans ses quartiers périphériques sous feuilles enroulées et ne ressemble pas à une tige de cigarette classique. C'est depuis presque une année qu'elle est visible sur le marché quinois. Et puis toujours dans le même cadre, qu'est-ce que les Quinois pensent de la cigarette d'origine indienne, communément appelée Chikata, consommée en RDC? Les Quinois ont réagi au micro de Sami Bosongo. Suivez. Toute génération ya bana na biso eza Chikata na ba bombe donc bana ba komi donc ozo soka meli akomi ko lala ya ko telema aso raisonner susu te et komi ko tinda ba na ko sala mabe ko beta ko kata batu na ba kuluna donc ba Chikata na ba bombe ba interdit ba consommation ba Chikata wana na batu ba teka ba bombe ba kanga bango iso baby sa génération mobimba génération ya lobby ezali basiani o so bajine ba ozala de tout na ba Chikata na ba bombe. Donc ça l'idée qui toko so ba kondu ba seto ko sepela makasi. Ala ebelango esa bien point na ko so mo pa vendier.
ezali cigarette bamela yango 3 fois par jour, moko na tongo, moko na 12 heures, moko na soir. Kasi peuple na biso bakomomela yango lokola cigarette. Yango moni moyeba yo action nango ya kotraite kore ate. Soko batosi mibeko nango kobaye 3 fois par jour, tiji moko na tongo, tiji moko na 12 heures, tiji moko na pokwa avant lala. Akoyeba musala esalaka na nzoto po etretaka 30 maladies. Oyo eza kisi. Eloko nini bayebisi kisi ebebisaka bato. Bazwa drogue oyo bakobenga bombe, bakanga bato oyo bakoteka babombe. Bombe moto ebebisa bana eza kokomisa bana miyibi. Batia yango na nini eyashikata te. Bakanga bato bakoteka bombe eza kowita na tio de chapime witaka Europe. Pour la shikata eza kisi bakanga bombe. Bombe moto ebebisa bana. Les violents ne s'accordent pas entre les pasteurs Sonny Kafuta et Albert Nkankenza au sujet de la représentation des églises de réveil. Les fidèles chrétiens de Kinshasa se sont exprimés à ce sujet au micro de Lievan Luzolo. Pour certains fidèles chrétiens de la capitale, Sonny Kafuta a tenu des propos tribalistes loin de son rang d'un homme de Dieu. Il doit à cet effet partir de la tête des églises de réveil au Congo. Moi je trouve que c'est bon. Parce que premièrement, en sa qualité de premier représentant de l'RSC, il ne peut pas tenir d'autres propos. Et surtout de propos tribalistes, pour moi. Là, je ne soutiens pas. Là, je ne soutiens pas. Et pour protéger au moins l'image de l'RSC, là, je suis d'accord qu'il soit suspendu. Je suis vraiment d'accord. Qu'on cherche une autre personne. Pour d'autres chrétiens, par contre, ces deux pasteurs ne reflètent pas l'image attendue d'eux. Leurs propos les réduisent. À l'époque, quand on a un problème, on courait chez les pasteurs pour sa résolution. Mais ce que nous vivons entre les hommes des dieux à ce jour, c'est regrettable. Je leur demande en particulier, Sonny Kafuta, qu'ils résolvent leurs problèmes en dialoguant et non se quereller dans le média. Ce n'est pas bon, cela le réduit. Prenant les cas d'autres pasteurs qui s'étaient illustrés à dénoncer l'évêque Mukuna pendant qu'il était en prison sur les médias, cette fidèle en appelle au dialogue et à la cohésion. Mais basant en ce qui est arrivé au pasteur Mukuna, on a vu les hommes des dieux le vilipender dans le média au lieu de prier pour lui. C'est regrettable. Je ne sais pas où allons-nous quand Kenza a aussi dirigé les églises de réveil. Mais pourquoi ce comportement? Qu'il dialogue au lieu de se quereller. Sachez que la majorité des pasteurs des églises des réveils avaient appelé à la démission de Sonny Kafuta à la représentation des églises des réveils au Congo, ce pour n'avoir jamais organisé l'assemblée générale élective. En réaction, le pasteur Sonny Kafuta a indiqué que c'est du fait d'être swahiliphone qu'il est appelé à démissionner. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue, Madame, Messieurs. L'actualité, c'est aussi la revue de presse sur votre chaîne. Ouvrons avec l'agence congolaise de presse ACP qui rapporte que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, félicite le 10 lauréats bénéficiaires de la bourse Excellencia. En compagnie de la première dame Denise Niakerou, il a félicité et encouragé le 10 lauréats de l'année passée bénéficiaires de la bourse Excellencia avant leur départ en France au cours d'un petit déjeuner organisé mercredi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. À cette occasion, le chef de l'État a demandé aux lauréats bénéficiaires de servir d'exemple aux autres. Pour sa part, la première dame Denise Niakerou Tshisekedi, présidente de la fondation qui porte son nom, a remercié tous les partenaires et a fait savoir aux futurs étudiants que la RDC compte sur eux
heureux avant de remettre à l'élève Kelvin Mompouya un passeport symbole du départ. De son côté, Madame Clément, représentante de l'ambassade de France à RDC, a fait savoir que le Campus France est la procédure éditée par le ministère pour permettre aux étudiants étrangers de s'inscrire au sein des universités françaises. Politique à présent avec actualité.cd qui renseigne sur la réforme électorale. Les membres du G13 sont arrivés à Lubumbashi pour rencontrer Katumbi et Kyungu. Les groupes des personnalités qui militent pour le consensus sur la réforme électorale au pays est arrivé mercredi dans la soirée à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Le groupe des personnalités qui militent pour le consensus sur les réformes électorales au pays est arrivé mercredi dans la soirée à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Ces déplacements s'inscrivent dans le cadre des consultations que mène le G13 auprès des parties prenantes au processus des réformes électorales. Parmi ces personnalités, les députés Henri Thomas Lokondo, Jacques Njoli, André Claudel Loubaya, Patrick Mouyaya, Juvenal Mounoubo, Délice Sanga ainsi que l'ancien vice-premier ministre du budget Daniel Mokoko Samba. Le G13 a déjà rencontré le président de la République Félix Tshisekedi, le bureau de la CENI, le premier ministre Sylvestre Ilunga, les opposants Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito et le cardinal Fridolin Ambongo ou encore le président de l'ECC, le révérend André Bokonda. Bouclons la revue de presse de ce jeudi avec la révélation de Deskeco.com. Les députés provinciaux du Kasaï démentent avoir reçu les arriérés d'émoluments. Déclaration du ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Makelele, selon laquelle les députés provinciaux ont reçu la paye de 6 mois des arriérés de leurs émoluments, a énervé les élus provinciaux du Kasaï. Dans une réaction à cette affirmation du ministre Makelele, des députés provinciaux Aleti Sungu et Calvin Mingashanga qualifient les propos du ministre Makelele de mensonges éhontés. Un gouvernement irresponsable, il traite notre situation dans le conseil des ministres du vendredi. Ils ont promis de débloquer 6 mois pour les députés provinciaux, mais déjà dans la communication du porte-parole du gouvernement, ils confirment la paye des 6 mois. Notre pays est vraiment malade. Je ne reconnais même pas avoir touché un franc congolais, écrit le député Minga Changa dans un groupe WhatsApp réagissant à une discussion sur les affirmations du ministre Makelele. Joint par téléphone, son collègue Alain Tshisungu dit ne pas comprendre les affirmations du ministre Makelele. Depuis 3 semaines, nous faisons des va-et-vient au ministère des Finances sans suite. Nous avons appris que le libellé qui venait du ministère de l'Intérieur pour notre paiement avait une erreur. Au lieu de mettre rémunération, le ministre de l'Intérieur mettait frais de fonctionnement. Nous sommes allés le voir, il a dit qu'il a corrigé, mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas payés, relève le député Alain Tshisungu. Ça sera tout pour ce soir, messieurs et dames, au revoir. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. À présent, prenons le rappel de principaux titres de ce journal. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part ce jeudi 27 août 2020 à une messe d'action de grâce dite en mémoire du bâtonnier Jean-Joseph Mukendi en la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'inspecteur général de la santé exige le retrait sur le marché du tabac Chikata en vue de prévenir la santé et le bien-être des Congolais, surtout les jeunes, de ses conséquences néfastes. Les examens de fin d'études primaires se sont clôturés ce jeudi 27 août 2020 par les épreuves de mathématiques et des sciences sur toute l'étendue du territoire national. Tout est bien qui finit bien, ce journal est terminé, merci à vous de l'avoir suivi, restez fidèles à BSC TV, je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.